Coucou à tous, c'est de la Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube de la Cool TV. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. Merci, merci, merci. N'oubliez surtout pas de partager mes vidéos et continuez de vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous venir avec une vidéo de réponse en fait. J'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question à savoir ce que c'est qu'une niche. Parce que j'avais parlé de ce terme dans un des volets de business plan. Enfin, plan d'affaires. Et donc, du coup, je veux revenir sur ça pour juste parler de ça. Et puis, nous allons entamer dans les prochaines vidéos des volets sur l'étude de marché. Et donc, on va rentrer dans ce terme-là aussi pour que ceux qui ne comprennent pas, pour que ceux qui ne savent pas comprennent terre à terre ce que c'est que l'étude de marché. Mais aujourd'hui, on va parler d'une niche, d'accord? Alors, une niche, c'est un segment, ok? Une niche, c'est en fait quand vous êtes un business qui veut mettre sur le marché un produit ou un service, et puis vous voulez toucher juste une partie de la population ou des consommateurs, c'est ce que j'appelle un segment en fait. Ok? Et donc, c'est ça une niche. Donc, en termes je veux dire, de clientèle ou de produits, c'est ce qu'on appelle une niche. Donc, c'est un segment de marché. D'accord? Et donc, le nombre d'acteurs du côté de l'offre. L'offre, c'est quoi? Si par exemple, vous mettez, je sais pas moi, une carte, ou bien, attendez. Si par exemple, vous mettez quelque chose sur le marché, un produit sur le marché, les gens que vous voulez toucher, là. D'accord? Les gens, en fait, le produit que vous mettez sur le marché, ça, c'est l'offre. Et la demande, c'est ceux qui viennent acheter le fait d'acheter votre produit, c'est la demande. Vous offrez, eux, ils achètent en faisant une demande. Si vous voulez, je vais aussi vous expliquer ce que c'est après. Bon. Et donc, du coup, je vous ai donné la signification d'une niche de marché. D'accord? C'est vraiment un segment qui est restreint. C'est un segment qui est considéré comme spécifique. Et donc, c'est être sûr que quand on a une niche, on connaît, on sait qui on target, on sait qui on veut toucher avec nos produits. D'accord? Voilà. Et donc, il y a des avantages pour ce qui est de niche, de choisir une niche. Alors, les avantages de choisir une niche, c'est quand même assez bien. C'est très bien même. Parce que quand vous choisissez une niche, ça veut dire que vous avez moins de concurrence. Parce que c'est spécifique. Ce que vous mettez sur le marché, vous savez exactement qui vous voulez toucher. Vous ne touchez pas tout le monde. Alors qu'un produit, un produit comme, je ne sais pas, de l'eau, c'est pour tout le monde. Vous touchez toutes les classes sur le marché, tous les segments, enfin, tout le monde est mélangé. Mais quand je vais vous donner des exemples, tout à l'heure, vous allez comprendre en fait ce que c'est qu'une niche. D'accord? Et donc, choisir une niche, c'est en fait avoir en fait une notoriété, d'accord? Et en fait, c'est plus facile d'acquérir votre, en fait, je veux dire, votre notoriété. C'est plus facile qu'on vous identifie avec votre produit. D'accord? Si par exemple, quand je donne les exemples, vous allez encore comprendre. D'accord? Alors, et donc aussi, quand vous avez une niche, la marge est très très large. C'est très bien aussi. D'accord? Et aussi, quand je parle d'avantages, je vous ai donné d'avantages, ça veut dire aussi qu'il y a des inconvénients, bien sûr. L'inconvénient d'avoir une niche, c'est le fait que, comme vous touchez que
une petite partie sur le marché, ça veut dire que les produits ou bien le service que vous allez mettre sur le marché doit être restant. Parce qu'en fait, vous touchez un segment sur le marché. Ça veut dire que les produits que vous allez mettre sur le marché ne doivent pas être larges. Ça va être sur ça va être une petite quantité, en fait. C'est ce que j'appelle restreint. OK? Et donc aussi, l'inconvénient aussi, c'est que il y a des risques de retournement, de tendance, ce qui est quand même assez très grande, et c'est aussi plus grand que le marché, en fait. Enfin, le marché où vous êtes, parce que le marché sur lequel vous êtes serait assez large. Et donc, du coup, vous n'allez pas vraiment toucher tout le monde. Vous touchez juste un petit segment. Donc, comme j'ai dit, je vais vous donner des exemples. Et puis, peut-être parmi les exemples, si vous voulez choisir, de vous lancer dans une niche, vous pouvez aussi prendre quelques idées que je vais vous donner. Sûrement il y a des gens qui aspirent en fait à faire ça. Moi, je n'en sais rien. Je vous donne des idées et puis vous regardez, vous faites vos recherches et puis vous allez voir si ça vous arrange. Donc, voilà. Alors, les idées que je vais vous donner aujourd'hui de niche pour comprendre mieux. Par exemple, si par exemple vous choisissez, OK, d'ouvrir un restaurant qui sera pour les gens qui ne mangent pas la viande, les végétariens. Nous, on les appelle les vegans, OK? Si vous choisissez de juste d'ouvrir un restaurant juste pour ce genre de personnes, ça veut dire que vous touchez juste un segment sur le marché. Ça veut dire que si moi, je ne mange pas la viande, si moi je mange la viande et que je viens dans votre restaurant, je ne serai pas vraiment contente parce que j'aimerais avoir dans mon plat un bon morceau de viande. Vous comprenez? Donc, c'est ceux qui ne mangent pas la viande qui seront bien servis dans votre restaurant. Donc, ça fait une première idée. OK. La deuxième idée que je vais vous donner aujourd'hui, c'est par exemple, vous choisissez par exemple de faire des portails électriques. C'est une niche aussi. Et donc, ça veut dire que vous allez en fait toucher ceux qui ont des portails électriques. Donc, c'est une niche. Ce n'est pas tout le monde qui viendra acheter chez vous, puisque ce n'est pas tout le monde qui a des portails électriques. Vous comprenez un peu? Voilà, on continue avec les idées. Et puis, les idées de niche aussi, c'est ouvrir, par exemple, un service pour personnes âgées. Ou bien un produit pour personnes âgées. Je vous donne un exemple, par exemple. Si vous lancez sur le marché et que vous voulez, par exemple, mettre un produit comme, par exemple, les couches pour les personnes âgées, c'est différent des couches des enfants, par exemple. Donc, les enfants, les mamans qui ont des enfants ne pourront pas venir dans vos magasins parce que vous avez choisi votre niche qui est de satisfaire que les personnes âgées. OK. On continue avec des idées. Vous pouvez, par exemple, ouvrir un magasin de juste, que vous pouvez appeler, par exemple, My 16th. OK? Ça veut dire que les 16 ans. Donc, dans votre magasin, vous allez, par exemple, faire des jogging, des jeunes de 16 ans, pour que des jeunes de 16 ans, ou bien vous allez faire des baskets pour juste les jeunes de 16 ans, OK? Et ça, vous allez juste toucher cette partie de la jeunesse. Et donc, ce n'est pas tout le monde. Si moi, j'ai 40 ans, 43 ans, je ne peux pas venir dans votre magasin pour venir prendre des baskets. Bon, peut-être si je chausse moi, si je chausse peut-être dans les 40, dans les 38, 39, là, bon, il n'y a pas de souci, je peux venir, mais c'est votre target market. Ça veut dire que c'est votre niche. OK? Bon, votre niche, c'est les adolescents que vous voulez toucher. Je peux continuer encore avec d'autres idées. Par exemple, vous pouvez choisir, d'ouvrir, par exemple, un magasin des sacs de voyage.
C'est un exemple que je vous donne. Ça peut être des valises. Mais c'est ceux qui vont voyager, c'est eux que vous voulez toucher ou bien. En fait, c'est ce qu'on appelle une niche. Définir un segment. Définir, être sûr que vous touchez un nombre restreint. Parce que c'est ça. Vous touchez un nombre restreint sur le marché. C'est aussi bien parce que vous auriez moins de concurrence. D'accord? Mais en l'occurrence, si vous voulez faire ce genre, vous baser sur une niche, ça voudra aussi dire que vos produits que vous allez mettre sur le marché, ça doit être à un nombre restreint. OK? Aujourd'hui, le e-commerce, il y a beaucoup de gens qui choisissent des niches. OK? Et puis, bon, je veux dire, il y a des façons pour choisir vos niches aussi. Hein. Vous pouvez, par exemple, commencer avec des idées et puis vous les, vous êtes sûr, selon, en fait, les réactions des gens. Je vais vous donner un simple exemple. En ce moment, je suis en train de mettre des idées, par exemple. Je suis en train de mettre des articles. J'ai touché des fournisseurs et de plusieurs fournisseurs et je suis en train de mettre leurs articles sur mes statuts. Dans mon story. Donc, moi, quand je mets les produits, vous ne savez pas. Mais moi, j'ai un cahier ici. J'ai un cahier où j'ai mon cahier est quelque part là-bas. Voilà, j'ai un cahier où je note tout. D'accord? J'ai des colonnes. Je mets les produits devant les noms des produits. Je vois comment la réaction est. Donc, si par exemple, j'ai mis par exemple un produit, les gaines, où je vois que beaucoup de gens aiment. Et ceux qui aiment les gaines là, c'est des femmes. Donc, je me dis, ok, ça c'est une bonne niche. Vous comprenez? Si par exemple, j'ai mis les habits des hommes seulement, je vois que les hommes réagissent plus. J'ai mis les costumes, j'ai mis les souliers, j'ai mis les polos. Et selon ça, je vais voir après, comme on le dit, narrow ma niche, enfin les gens de la manière les gens réagissent. Et c'est comme ça que je peux choisir à la longue les catégories que je veux mettre dans ma boutique. Parce que je vais faire une boutique bientôt. Je vais faire ça en ligne bientôt. Et je suis en train de faire les courses de ça parce que j'aime bien faire les choses. Et donc, quand ça va être là, vous allez tous comprendre. Je fais ça depuis longtemps, hein, mais là, j'ai vraiment envie de me spécialiser dans les... Bon, ça peut être aussi en détail, mais vraiment, je veux vraiment dealer avec des fournisseurs qui sont sûrs que si j'ai des gens qui veulent des choses en gros, qui sont sûrs qu'ils peuvent me fournir ce genre de choses. Et donc, pour l'instant, j'ai le vin que je suis en train de déjà commencer. J'ai commencé aussi pour les habits, vous avez vu, les choses des enfants. Enfin, tout. Mais je suis en train de voir, j'ai 5 produits que je veux vraiment me concentrer dessus. OK? Et donc, c'est comme ça qu'on trouve les niches. Maintenant, quand vous trouvez vos niches là, hein, si vous ne voulez pas, par exemple, mettre tout sur le même, je vais dire, sur le même site, par exemple, si on parle de e-commerce ici, hein, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez juste créer des boutiques pour chaque produit que vous voulez. OK? C'est quelque chose que je veux aussi. Par exemple, vous choisissez en niche, par exemple, si vous aimez les animaux et que vous voulez servir ceux qui ont des chiens ou des chats, vous pouvez, par exemple, faire des fabrications, hein, faire des fabrications, des pyjamas où il y a des empreintes des chiens ou bien des chats. Vous comprenez un peu? Et comme ça, ceux qui aiment les animaux vont aller sur ce site-là et choper. Ça, c'est une niche. OK? Sur ce, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça commence à bien faire. Hein? Vraiment, merci. N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire et me dire ce que vous avez. Si vous ne saviez pas
c'était qu'une niche et que maintenant vous êtes bien éclairé, bah faites-le moi savoir. Ou si par exemple vous étiez en train de vous dire ah mais elle parle de niche là, c'est quoi? Et ben voilà, laissez-moi, j'aime bien lire vos commentaires. Et puis bon, c'est vrai qu'on est au début, ça fait que 2 mois je suis dans ce projet, je veux dire dans dans cette aventure avec vous, et c'est grâce à vous que j'ai beaucoup comment dire, d'inspiration. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez surtout pas d'appuyer la petite cloche à côté, de s'abonner ou bien subscription, et ensuite la prochaine fois que j'émets une vidéo, vous allez recevoir la notification. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Edo la Cool. À bientôt. Bye bye.